qu'on est la marque? Alors à Winchester Tattoo Shop, aux 4 places du Neubourg à Valenciennes. Alors c'est ouvert depuis quand? Ça va faire bientôt 2 ans et demi. Du lundi au samedi, sauf le mercredi, de 10h à 19h. Quelle formation vous avez, votre cursus? J'ai fait un peu de tout, pas forcément en rapport avec le tatouage ou avec l'art. Pour le côté artistique, c'est plus ma maman quand j'étais petit qui m'a appris à dessiner. Et j'ai dessiné au fur et à mesure. Et au fur et à mesure du temps, les dessins ont évolué en tatouage en fait. Alors, est-ce que les gens qui viennent se faire tatouer, il y a des catégories de gens, on va dire, on peut les classer en catégories? Ouais, il y a ceux qui viennent pour chercher vraiment la pièce de l'artiste, avec ou sans, sans idée globale. Certaines fois, il y en a qui viennent avec quelque chose de précis, d'autres, on nous laisse plus carte blanche. Il y a les gens de tous les jours qui viennent pour une petite date, une petite étoile, etc. C'est juste la démarche, on marche, on voit qu'il y a de la lumière, on rentre. Ou sinon c'est plus les gens un petit peu à part, on va dire, qui viennent pour marquer le coup d'un moment, d'une folie ou quoi, et ils font quelque chose en rapport avec la folie justement, comme ça, sur l'instant. Ça veut dire qu'on vous raconte l'histoire du tatouage qu'on vient de se faire? La plupart du temps, ouais. Ouais. On est le journal intime, voire même le psychologue du client, à certains moments. Le temps d'attente? Là, on est à environ 1 an. C'est énorme, on peut changer d'avis 10 fois. Faut éviter, puisque sinon on doit recommencer 10 fois le dessin. Mais ouais. On parle de pièces, donc, comme tout à fait un artiste. Vous signez un tatouage? Sauf sur demande du client. Mais sinon, on ne signe pas. Alors, c'est quoi vos outils de travail? Tout ce qui est aiguille, encre, protection tatoueur tatoué, gants, protection du matériel, crème de cicatrisation. Tout ce qui est utilisé est bio et vegan et stérile. Ça, c'est une obligation législative ou c'est vous qui allez au-delà? Stérile, c'est une obligation. Après, le bio vegan, pour les encres, on a des règles à respecter au choix des encres. Et après, tout ce qui est crème, etc., c'est nous qui décidons. La palette de couleurs est restreinte? On mélange? Limité, on peut tout faire. Alors, j'ai rencontré énormément de gens qui font recouvrir un tatouage par un autre. Ça, c'est un exercice courant. De plus en plus, ouais. Qu'est-ce qui explique? On ne se tatoue pas la même chose selon les... C'est une histoire de mode ou c'est autre chose? C'est plus une histoire de... comme la législation sur le tatouage n'est pas encore poussée au maximum, tout le matériel nécessaire pour tatouer est accessible par tout le monde sur Internet. Donc de ce fait, les gens achètent tout et n'importe quoi. Et à partir du moment où ils ont la machine dans la main, ils s'autoproclament tatoueurs et du coup, ce tatou attire l'arigot et du coup, nous, on doit tout cacher. D'accord. Il ne faut pas choisir le tatoueur ou le tatouage par rapport à ce qu'on a vu à la télé, une envie, ça doit être vraiment quelque chose de réfléchi. Et il ne faut pas prendre au moins cher et au plus rapide. Il faut vraiment, je ne dis pas non plus qu'il faut prendre au plus cher et au plus long, mais il faut vraiment prendre la démarche de je viens voir pour faire ça, qui est apte à me faire ça. Parce que chaque tatoueur a une spécialité. Faut pas aller voir le premier qu'on passe en fait. Faut vraiment chercher celui qui fait ça, aller le voir, discuter du projet, voir s'il lui plaît, pour vraiment finaliser le projet. Faut pas se lancer comme ça bêtement, sinon dans 10-15 ans c'est un projet à cacher quoi. Chaque tatoueur a son style, voilà. Comment vous définissez votre propre style? Moi je suis plus axé sur tout ce qui est graphique façon Tim Burton. Donc c'est s'inspirer du style de Tim Burton pour le passer en tatouage et de façon graphique. Donc un lien avec le cinéma? Ouais. Le cinéma, ses œuvres en général, que ce soit ses croquis ou ses films. Et donc ça c'est libre, on a le droit de dessiner ce qu'on veut?
Il y a pas une histoire de droit sur des personnages? On reprend pas ses motifs à lui. D'accord. Par exemple, vous allez venir, je vais dire une bêtise, vous voulez le portrait de votre fille, on va pouvoir proposer le portrait de votre fille comme si Tim Burton l'avait dessiné. D'accord, il y a d'autres inspirations cinématographiques? Un peu de tout. Tout ce qui touche, tout ce qui est cinéma, musique, film, série, tout ça, ça nous inspire à un moment donné et du coup on pioche des idées par-ci et par l'autre. Par exemple, Adrien s'est spécialisé dans le New School et donc du coup le New School vient prendre toutes les bases du Old School, donc les premiers styles de tatouage qui existaient, mais repasser au goût d'aujourd'hui. D'accord, c'est quoi par exemple les premiers styles? C'est tout ce qui était tous les motifs old school, c'est tout ce qui est encre, hirondelle, etc. Des Gardiens de la Galaxie. C'est le petit arbre qui parle et qui danse. D'accord. Il y a un côté enfantin quand même chez vous? C'est ça. Et du coup, celui-là, c'est pour la naissance de mon fils, du 21 janvier de cette année. D'accord. Une histoire de famille, il y en a beaucoup des tatouages qui sont des histoires de famille. C'est ça. Le profil des clients, De tout. Il y a de tout. par exemple. L'avocat, au plombier, en passant par le chômeur, de tout. Ah ouais, des gens comme lui, quoi, par exemple. Le milieu de la moto, Voilà. le mec qui bosse, la métallurgie, des trucs comme ça, c'est vrai qu'il y a une proportion plus... Parce que ça fait partie de l'univers, en fait. Ça fait partie de l'univers. Ils viennent forcément plus pour des grosses pièces, et c'est plus des gens qui sont relativement passionnés par les motifs, quoi. Et milieu rock, hard rock, ça reste vrai. Ça reste vrai, ouais. Ça reste vrai. C'est plus réservé à ce milieu-là, mais ils sont plus enclins à pousser la chose, quoi, à pousser le tatou un peu plus loin que les autres, en fait. Marc, vous avez un projet particulier dont on a parlé à partir des femmes qui ont subi l'ablation d'un sein, c'est ça? C'est le cancer. Ouais. Donc en fait, on avait lancé ce projet-là il y a un an et demi. Donc en fait, on avait fait des planches tatouages pour le cancer du sein. Donc il y avait des tatouages permanents, des tatouages, comment on dit, des décalcos, pour pouvoir vendre vraiment à tout le monde, que tout le monde puisse se mettre son petit décalco par rapport à ça. Et en fait, tous les bénéfices qu'on a eu grâce à ça ont été reversés à Emera, qui est une association en fait qui a pour but d'aider le avant, le pendant et l'après opération. Donc tout ce qui est achat de perruques, activités de groupe pour changer les idées, etc. D'accord, il ne s'agit pas de tatouer l'emplacement de l'ablation du Bah, depuis qu'on a lancé le projet, on a eu de la demande. Le souci, c'est qu'on est obligé d'attendre un certain délai par rapport à la cicatrice pour pouvoir retatouer dessus en fait. Et du coup, on n'a pas pu dans l'immédiat faire quelque chose. On en a fait autour, pas sur la cicatrice même, dans le sens où on est obligé d'attendre 3 ans pour pouvoir retatouer sur la cicatrice. Si je vous dis natation, sportif, Fabien Gillot, ça vous parle? Et du coup, je réponds Marc-Antoine. Marc-Antoine. C'est un client qu'on a eu il n'y a pas si longtemps pour immortaliser sa victoire aux 100 mètres en nage libre au JO à Rio. Hein? 10 km nage, 10 km. 10 km nage libre au Livoire. C'est ça, donc dans la mer. D'accord. Ah oui, on a vu ces images. Ça veut dire qu'on peut voir, on va probablement voir votre travail à la télé, sur les podiums, on le souhaite. C'est une Ça fierté. serait bien. Ouais, c'est cool. C'est cool. Allez, une belle histoire de tatouage. Par rapport à nous ou par rapport à un client qui nous a raconté? Comme vous voulez. On a un couple de clients qui se marient l'année prochaine. Ils ont posé une date tous les deux. Et en fait, leur projet, c'est que l'homme va choisir le motif de la femme le motif de l'homme. Et il n'y en a aucun des deux qui voit le dessin. Aucun des deux ne sait ce qui va être tatoué. Et ils n'ont pas le choix que de le faire. C'est motif
Vous êtes un auteur de pièces uniques. On fait que des tatouages uniques, ouais. Vous venez avec votre demande, on décide votre tatouage pour que ce soit votre tatouage. Et il ne sera pas représenté à quelqu'un d'autre. Ça fait partie de la culture, on va dire finalement.